Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Bon, vous avez tous vu l'épisode 3, et plus particulièrement la fin du film avec Padmé qui arrive sur Mustafar, toute triste pour s'apercevoir qu'Obi-Wan avait raison au sujet d'Anakin. On y retrouve une Padmé désemparée, triste, avec le cœur brisé. Mais dans une autre réalité, son traitement devait être tout autre à la fin du film lors de cette scène. Vous allez voir que c'est totalement différent, mais tellement dans l'ADN et le style du personnage en essayant de le rapprocher du personnage de Leia. Il faut rapidement remettre le personnage de Padmé dans le contexte. Elle a toujours été l'antithèse de la femme faible qui a besoin d'être sauvée et protégée. Bon, malheureusement, les films tombent quand même un peu dans le classique « je dois te protéger parce que tu es une princesse », mais par exemple, dans l'univers étendu, le personnage est presque complètement différent de ce qu'on peut voir dans les films. Elle est capable de faire des choses inimaginables pour ceux qu'elle aime et pour le bien de Naboo, mais surtout de la galaxie, jusqu'à donner sa propre vie. On peut d'ailleurs voir son autonomie dans certains épisodes de The Clone Wars. Et c'est cette Padmé qu'on va retrouver dans cette vidéo. Une Padmé prête à tout pour sauver la galaxie, quitte à se sacrifier. Pour dire, elle se rapproche beaucoup plus de Leia, qui est elle, vue depuis sa création, l'image même de la femme forte dans la pop culture. Au début de l'épisode 4, c'est une princesse à sauver, et ensuite, c'est elle qui prend les armes pour sauver le prince, tout en prenant les commandes de l'Alliance rebelle. Vous comprenez un peu le truc? Il y a une évolution grandissante sur le personnage. Malheureusement, Padmé n'a pas suivi ce train-là dans les films et est seulement devenue l'élément déclencheur d'Anakin, tout en restant dans le déni durant toute la fin du film, après l'annonce d'Obi-Wan, tellement elle est amoureuse. Elle se rend ensuite sur Mustafar pour voir si c'est vrai et tente de le ramener à la raison, mais se fait avoir par son propre mari. Ça, c'est la version classique du film. Maintenant, passons à une autre version, celle au centre de cette vidéo, qui, vous allez le voir, change complètement la fin avec Padmé, tout en annonçant un futur héroïque pour elle. Alors, cette histoire provient directement du premier scénario de Lucas, et c'est Ian McCaig, un illustrateur ayant travaillé sur le film, mais aussi sur d'autres films comme la postlogie, les Avengers, etc. Bref, c'est un gars qui a de la bouteille et c'est lui qui raconte cette anecdote. L'histoire devait donc initialement faire partie du film avant d'être remplacée par celle que vous connaissez. Les changements commencent à partir du moment où Palpatine annonce haut et fort remplacer la République galactique par l'Empire galactique en devenant empereur. Dans le film, à ce moment-là, Padmé est bien sûr choquée, mais n'agit pas plus que ça contre cette déclaration. Mais dans cette ancienne version, à ce moment-là, Padmé décide d'agir rapidement en essayant de réunir un maximum de personnes non corrompues de la République pour rejoindre sa cause et combattre la nouvelle autocratie mise en place par Palpatine. Et au vu de sa motivation grandissante, elle est prête à tout pour dégager le nouvel empereur et protéger la démocratie. Elle décide aussi de faire appel et rallier ses adversaires de toujours, les séparatistes. L'ennemi de mon ennemi et mon ami. C'est là l'une des plus grosses différences avec le film. Padmé propose une alliance honnête avec les mondes de la Confédération des systèmes indépendants pour combattre Palpatine. Les séparatistes acceptent finalement l'offre de Padmé et cette dernière prend la tête de ce nouveau mouvement qui se nomme l'Alliance rebelle. Eh oui, la créatrice et la chef de cette alliance rebelle devait initialement être Padmé. Et surtout, l'alliance rebelle devait voir le jour dans le film. À ce moment-là, on sent déjà que Lucas voulait rendre hommage à Leia en faisant ça avec Padmé, lui donner de l'importance dans le récit en devenant la figure forte à la fin du film. Montrer que la fille a hérité de la mère. Padmé aurait été reconnue à travers la galaxie comme étant la figure de la résistance contre l'Empire, sans bien sûr que Leia sache que c'est sa mère. Faut savoir que dans l'histoire officielle, Padmé a un peu planté les graines de ce que deviendra l'Alliance rebelle, mais elle n'était pas seule, elle était avec d'autres sénateurs, notamment Mon Mothma, Bail Organa, etc. Mais dans cette version, c'est Padmé qui est responsable de l'union des différents camps pour créer l'Alliance. Ça donne clairement envie. Voir Padmé à la tête de l'Alliance rebelle, composée de fidèles de la République et des différents mondes séparatistes, imaginez l'image et la scène. Ouf. Bref, continuons.
Elle découvre au même moment que Anakin a rejoint le côté obscur et est devenu l'apprenti de celui qu'elle doit combattre. A priori, dans cette version, ce n'est pas Obi-Wan qui lui annonce, elle le découvre en le voyant de ses propres yeux. Donc, contrairement au film où elle reste dans le déni et la tristesse, la Padmé de cette histoire, malgré le choc de voir son amour tomber dans le côté obscur, décide de lancer l'offensive de l'Alliance rebelle à ses trousses pour l'arrêter et le renverser. Et je pense aussi en même temps que l'Alliance attaque naturellement Palpatine. Mais ça, ce n'est qu'une simple hypothèse. En tout cas, on sait qu'elle lance l'offensive avec l'Alliance pour arrêter Anakin. Par contre, on ne sait pas qui l'Alliance rebelle combat, il n'a pas précisé, mais logiquement, ce seraient les clones. On aurait donc eu un combat, une bataille, rebelle contre clones. Pendant ce temps, Padmé apprend que Anakin est sur Mustafar et se rend d'elle-même sur place. Et c'est là qu'on a l'autre grosse différence avec le film de base où elle est dans le déni et va sur Mustafar pour le voir de ses propres yeux et raisonner Anakin. Dans la première version, elle est bien sûr choquée, mais pas dans le déni parce qu'elle l'a vu d'elle-même. Donc, elle y va avec une seule motivation, celle d'assassiner Anakin pour le bien de la galaxie, puisqu'elle est persuadée, de par les actions de son mari, qu'il est trop tard pour le ramener. Ça vous rappelle pas un personnage, ça? Son fils. Et oui, c'est exactement ce que Luke a voulu faire avec Ben. Une vie pour en protéger des milliards. Et sachant qu'elle est maintenant à la tête de l'Alliance rebelle, elle ne peut pas se permettre de prendre des gants avec celui qui est devenu l'ennemi malgré l'amour. C'est ça que j'aime énormément avec cette version de Padmé. Elle a une vision mature et réaliste des événements. Le sacrifice qu'elle est prête à faire pour aider sa cause et les personnes qui comptent sur elle. Surtout qu'elle est devenue l'image des rebelles. Bref, donc juste après avoir lancé l'offensive de l'Alliance rebelle, Padmé se pose sur Mustafar avec Vador qui l'attend à l'extérieur. Elle prend avec elle dans sa main une lame, un couteau. Elle sort ensuite du vaisseau en courant pour aller dans les bras de Vador. Mais en réalité, elle l'enlace pour placer son couteau au niveau de la nuque. Je pense que vous avez déjà tous vu cette image. C'est un concept art officiel de l'épisode 3 montrant Padmé avec dans sa main un couteau. Eh bien, ce concept art provient de cette version du scénario. Le truc, c'est que Vador le sait. Il sait qu'elle est là pour le tuer et décide de se laisser faire, de mourir des mains de sa bien-aimée. Et c'est là que la tristesse de la situation arrive pour Padmé. Elle n'arrive pas à assassiner Vador parce qu'elle l'aime encore beaucoup trop. Même si c'est devenu un monstre, le fait qu'il se laisse tuer par elle prouve aussi à Padmé que Vador l'aime toujours en retour. Et ça, bien plus que le pouvoir et la domination qu'il met en avant dans l'épisode 3. Voilà comment aurait dû se passer ce moment entre les deux et le traitement du personnage de Padmé dans le film. Ian McCaig raconte ensuite que le film se serait terminé un peu de la même manière que l'épisode 3. Donc avec la mort entre guillemets d'Anakin, la naissance des jumeaux. Par contre, pour la mort de Padmé, sachant qu'elle était elle-même consciente qu'Anakin était irrécupérable, on ne sait pas s'ils avaient prévu de la faire mourir de la même manière que dans l'épisode 3. En tout cas, cette fin aurait permis au personnage de Padmé de conclure l'épisode 3 en lui donnant le rôle majeur, une personnalité forte et motivante pour la suite des événements avec l'Alliance rebelle qui se serait ensuite réincarnée dans sa fille. Mais on aurait pu aussi assister à une fin vraiment tragique et déchirante sous une autre forme que celle de l'épisode 3 qui est elle aussi tragique. Toujours bien sûr avec l'amour en premier plan comme dans l'épisode 3 et une Padmé en larmes avec un couteau prêt à tuer l'homme qu'elle aime pour le bien de tous, tout en montrant bien sûr un Vador qui se laisse faire. Ah, c'est déchirant. Bon, finalement, vous le savez, cette scène a été rayée du scénario par Lucas. Selon certains dires, Lucas aurait changé d'avis parce qu'il ne voulait pas qu'un personnage dans le camp des gentils fasse quelque chose d'aussi violent, donc tentative d'assassinat. De toute manière, Lucas est connu pour ça avec Star Wars. Il a toujours mis un point d'honneur à faire des gentils, des vrais gentils qui font des trucs de gentils pour que les gens réussissent à s'identifier à eux et qu'ils apprécient plus facilement le personnage. Puisqu'il ne faut pas oublier, Lucas a toujours dédié Star Wars avec sa trilogie et la prélogie à des enfants de 12-13 ans. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que c'est Greedo qui tire en premier, donc un méchant entre guillemets, et non Han Solo, le gentil entre guillemets,
alors qu'à l'origine, c'est bien Han Solo qui tire en premier et tue froidement Greedo. Mais vu que Han Solo est dans le camp du bien, la scène a été changée pour que ce soit Greedo qui tire en premier. Et c'est pour ça que dans le spin-off de Solo, ils ont fait une référence, cette fois-ci en faisant tirer Han en premier. Ce n'est pas parce que tu fais partie du camp du bien que tu ne peux pas faire certaines choses. D'ailleurs, c'est assez ironique, puisqu'à ce moment-là, Han Solo n'est ni gentil, ni méchant. Il est juste moins pire que d'autres. Bref, j'adore cette histoire personnellement. Padmé aurait mérité une fin comme ça. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like. Ça récompense le travail fourni et ça aide la chaîne à se développer. Pensez bien sûr aux commentaires pour le référencement et me dire ce que vous pensez de cette histoire, de cette première ébauche de l'épisode 3. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.